C'est sympa l'hiver en décembre, on est chez soi, bien au chaud, ambiance, lumière tamisée, au coin du feu, ouais. Mais le problème c'est que là, il est 1h de l'après-midi. Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macaire, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Chaque mois, je vous fais un bilan en fait de ce que j'ai fait le mois précédent. Donc c'est super intéressant pour moi pour suivre un petit peu ce que je fais. Et puis il y a des gens qui suivent, qui sont intéressés par ce que je fais. Le bilan de novembre 2016 pour moi, c'est un truc très important. C'est qu'en fait, j'ai viré la boîte qui faisait le développement de mon logiciel. J'étais pas content des méthodes de travail. Ça faisait des mois que je leur disais, voilà, j'étais pas content sur... Il n'y avait pas de reporting, pas de planning écrit, etc. C'était vraiment, voilà, c'était pas du tout comme ça que je voulais travailler. Donc on a arrêté de travailler, on a trouvé un compromis. Ça s'est passé comme ça s'est passé, je ne vais pas revenir dessus, mais bon bref voilà. Donc ça c'est bien parce que ça va me permettre, j'espère, d'avancer beaucoup plus vite au niveau de mon logiciel. Je suis en train de développer en fait un logiciel qui permet de gérer l'email marketing. C'est une machine à vendre. Je l'utilise déjà sur mon blog d'anglais, mais ça a des fonctionnalités alors qui sont vraiment pas mal du tout. Mais on va rajouter d'autres fonctionnalités très rapidement dans les 2 mois qui viennent. Donc là on a repris le projet en main avec mon développeur freelance avec lequel je travaille depuis 2 ans. Et en fait, c'est un petit peu le chef de projet et lui, il recrute d'autres développeurs. On a une méthode de travail agile, c'est-à-dire que voilà, on a des sprints. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, les deux, donc si ça vous intéresse, vous pouvez chercher, voilà, la méthode Scrum, c'est une méthode de développement agile. Donc voilà, tous les Américains, les startups, etc., ils travaillent comme ça, parce qu'évidemment, c'est quand même comme ça qu'on travaille aujourd'hui. Il y en a qui travaillent pas comme ça. Et donc voilà, donc on a des sprints et le premier projet, c'est vraiment de reprendre la main sur la technique, sur le projet, d'avoir une base beaucoup plus solide. Ensuite, mon développeur, il part en vacances, pas de chance, 2 semaines, mais ensuite, je vais migrer tout mon business de web marketing sur mon logiciel. Et en janvier, on va faire les fous, on va lancer de nouvelles fonctionnalités de dingue. Vous allez voir, donc intégration avec Stripe, site privé pour héberger ces formations et tunnel de vente, c'est-à-dire la possibilité voilà, de créer des pages de vente, etc. Donc on va essayer de faire ça en janvier. Ça, c'est la première chose, donc j'ai un petit peu repris la main sur ce projet. J'espère que ça va avancer plus rapidement parce que c'est quand même important. J'ai aussi au niveau de mon business, donc j'ai une offre par abonnement, enfin j'ai plusieurs offres par abonnement en fait. Et là donc en novembre j'ai fait plus 850 € TTC, donc c'est moins bon que ce que je voulais faire. Parce qu'en fait si vous voulez, quand vous avez des offres par abonnement, il y a ce qu'on appelle l'attrition, c'est-à-dire vous avez des clients qui se désabonnent, hein, c'est normal. Et en fait le but du jeu, vous aurez compris que c'est d'ajouter plus de clients qu'il y a de clients qui se désinscrivent. C'est pour ça que d'ailleurs, au bout d'un moment, si vous avez une capacité marketing limitée, enfin de toute façon, vous avez une capacité marketing limitée, mais si vous n'avez pas la capacité de rajouter plus de clients, au bout d'un moment, vous arrivez à un plafond. C'est-à-dire que par exemple, voilà, tous les mois, vous rajoutez 100 clients et tous les mois, vous perdez 100 clients. Du coup, vous atteignez un plafond. Donc, moi, j'avais des objectifs. Je pensais atteindre un plafond beaucoup plus haut. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore atteint, mais je pense que mon plafond va être plus bas que ce que je pensais. Donc je suis en train de réfléchir sur ajouter des offres, etc. pour améliorer le système. Comme c'est un truc récurrent, l'avantage c'est qu'on peut l'améliorer au fil du temps. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'urgence, hein, ça va se mettre en place. J'ai déjà des très très bonnes pistes, mais il y a moyen, enfin là si vous voulez, donc j'ai pas dit combien ça fait, donc plus 900, plus 850 €. Donc en fait je suis passé de 19 700 €, 19 800 € à 20 700 €, un truc comme ça. Donc voilà, ça fait bon TTC, donc ça fait une petite différence, pas énorme. Mon objectif c'est au moins, mais vraiment au grand minimum, d'arriver à 30 000 € de récurrent. C'est vraiment mon objectif. Je pense que je vais y arriver. Il faut encore améliorer mon système. Voilà. Et puis sinon, au niveau perso, un déménagement, on est revenu ici dans cet appartement où j'étais l'année dernière. C'est quand même marrant, on est parti 11 mois, on est revenu dans le même appartement. Et petit truc bizarre, Attends, il me regarde. Je vous explique, le propriétaire il nous kiffe parce qu'on est des gens sérieux et que voilà, enfin bon bref, il a pas d'emmerde avec nous. Et il était revenu dans cet appartement, mais comme c'est un gars qui a un MBA et qui cherche un travail à l'international et qui va bientôt partir, en fait, et que nous on avait le bébé qui arrivait, en fait il a pris un Airbnb pendant 1 mois et en fait il est juste en face, il est juste là, donc c'est quand même bizarre. Vous habitez dans l'appart. En plus, sa femme, elle faisait un peu la gueule parce que voilà, ils ont un bébé, l'appart est plus petit, etc. Donc, elle n'était pas super contente. Franchement, je la comprends. Ils ont été super gentils. Mais le proprio, il est juste en face. Là, on voit ça. C'est allumé. Là, ils sont à la maison. Je vois quelqu'un passer. Je sais pas qui c'est. Si c'est sa femme ou la nounou. Mais voilà, c'est quand même assez spé, assez bizarre. Mais en tout cas, voilà, il est vraiment super sympa. J'ai prévu de l'inviter avant qu'il parte, faire une petite bouffe, etc. Ça leur ferait plaisir et leur montrer le bébé. Parce que voilà, c'est l'autre nouvelle. I'm a dad, hein? I am a papa now.
J'ai fait le bébé avec la femme, donc voilà, voilà, il y a beaucoup de gens qui savent, j'ai eu un bébé, ma femme aussi, hein, tous les deux, ensemble d'ailleurs. Donc ça se passe bien, alors pour elle, c'est énormément de boulot, parce que voilà, elle donne le sein, donc c'est du H24. Puis moi, bah, évidemment, j'ai mon boulot, machin, etc. Donc ça se passe bien, j'arrive à bosser. Puis c'est un côté voilà rigolo, là par exemple, j'étais en train de bosser, je me suis dit, voilà, je vais passer voir comment ils vont. Bim, ils allaient la baigner, bim, c'est moi qui ai pris les choses en main, enfin bon bref, c'est moi qui lui ai donné le bain. Ça fait une coupure, ça fait des coupures marrantes. Donc voilà, donc c'était tout pour novembre 2016, une vidéo totalement décousue, je suis désolé, c'est de pire en pire. Il faut que j'enquille 6 vidéos aujourd'hui, donc faut que ça dépile. Voilà, bah écoutez, si vous voulez continuer à suivre mes vidéos, je vous aide à créer un business, je vous fais partager ce que je fais, c'est-à-dire mes business sur internet, mes business dans l'immobilier, mon parcours d'entrepreneur, je donne des conseils. Moi j'ai découvert le développement personnel, c'était en 2004-2005, ça a changé ma vie. J'ai quitté mon boulot, je suis parti en Australie, j'ai créé un business, je suis revenu en France, j'ai créé un business sur internet. Aujourd'hui j'ai un business sur internet qui fait voilà, à peu près entre 20 et 30 000 euros par mois. J'investis dans l'immobilier et j'aime ce que je fais et je vous fais partager ce que je fais. Donc pour vous inscrire, cliquez en dessous de cette vidéo pour suivre mes aventures en vidéo sur ma chaîne YouTube. À très bientôt, ciao!